Bienvenue dans cette exploration dédiée aux passionnés de science-fiction. Aujourd'hui, on va se pencher sur un film assez marquant de la fin des années 90, un film qui a vraiment bousculé l'image qu'on avait de la réalité virtuelle. Existence. Ah oui, Cronenberg. Oubliez le cyberespace lisse et un peu froid, hein. Là, la technologie, elle est organique, charnelle. Exactement, ça suit que ça respire. On plonge dans un monde où la frontière entre le jeu et ce qu'on appelle le réel devient hyper floue. C'est une question de survie, mais aussi de philo presque. Tout à fait. Alors, au programme de notre discussion aujourd'hui, d'abord, comment le film réussit à effacer cette distinction entre réel et fiction? On est perdu, et c'est fait exprès. Ensuite, le corps comme interface, cette biotechnologie un peu étrange, mi-séduisante, mi-dégoûtante, quoi. Oui, ce côté très viscéral. On va aussi parler du libre arbitre. Est-ce que les personnages décident vraiment ou est-ce qu'ils suivent une sorte de script invisible? La grande question du film, oui. Puis, la paranoïa ambiante, la dimension politique aussi du divertissement, le jeu comme terrain d'affrontement, en fait. Effectivement. On verra qu'Existence, c'est aussi un film sur le cinéma lui-même, sur la narration. Et pour finir, cette conclusion, assez troublante sur l'impossibilité de savoir si on est vraiment sorti de la simulation. Voilà, le doute final. Préparez-vous, ça risque de bousculer un peu les idées reçues. Alors, commençons par ça, justement. Cette confusion. Réel, jeu, on ne sait plus, les personnages eux-mêmes le disent, et nous, spectateurs, on est dans le même bateau. C'est fort, non ? Ah oui, c'est même la clé de voûte du film, hein. Ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est sa grande force. Cronenberg nous plonge volontairement dans cet état de suspicion. On est contaminé par leurs doutes, en quelque sorte. C'est ça, le jeu ici, c'est pas un écran à côté. C'est une expérience qui remplace ta perception du réel. Ils ne jouent pas à Existence, ils sont dedans, avec leur corps. Et ça s'emboîte comme des poupées russes. On croit sortir, mais en fait... Exactement. Chaque couche peut en cacher une autre. Du coup, impossible de tracer une ligne claire. Même la toute fin avec cette histoire de transcender Z. Oui, la révélation finale qui n'en est pas vraiment une. Voilà, ça ne résout rien. Sont-ils sortis ou juste passés à un niveau de simulation supérieur? Le film suggère qu'il n'y a peut-être pas d'extérieur du tout. Que la réalité elle-même serait une sorte de convention narrative. C'est une possibilité, il laisse ouverte, oui. Une sorte de jeu dont on accepte les règles. La seule certitude, c'est l'incertitude. Ce doute sur ce qui est réel, quoi. Et ce doute est rendu très physique, très viscéral, par la technologie elle-même. C'est notre deuxième point, cette esthétique si particulière. Ah oui, la biotechnologie. Fini les claviers, les écrans froids. Là, on a des gamepods, ces consoles vivantes qui ressemblent à des organes. Ou des fœtus, oui. Palpitants. Des pistolets faits en os et en dents, et puis ce fameux bioport. Ce trou dans le bas du dos pour se brancher, c'est fascinant et répugnant à la fois. C'est typique de Cronenberg, ça. Il ancre le virtuel dans la chair, dans le biologique. La connexion, c'est pas juste technique, c'est presque sexuel. Oui, il y a une dimension très intime, presque érotique. Pensez à la scène où Allegra guide Picoul pour brancher le cordon. La gestuelle, la lubrification, c'est montré comme un acte très intime, mêlant désir et une sorte de malaise. C'est une pénétration, au sens propre. C'est ça, le corps devient l'interface, mais une interface vulnérable. Exactement. Le corps n'est plus seulement l'outil pour jouer, il est le matériel même du jeu. La tresse vient de la promesse d'expériences nouvelles, mais la peur vient de cette nécessité d'ouvrir sa propre chair, de fusionner avec cette machine organique potentiellement dangereuse. Infecté même, à un moment. Oui, donc il y a cette tension constante, l'attrait de l'expérience contre la répulsion de la violation corporelle, liberté sensorielle contre perte d'autonomie. Et cette perte d'autonomie, elle n'est pas que physique. Elle touche aussi l'esprit, non? C'est notre troisième point, le libre arbitre. Ah oui, les impulsions narratives. Voilà. Les personnages disent ou font des choses pour faire avancer l'histoire du jeu, mais ils ont l'impression que ça vient d'eux. Au début, en tout cas. C'est très fort comme idée. D'abord, ça critique l'illusion de liberté dans les jeux vidéo eux-mêmes. On croit choisir, mais souvent on suit des rails. Oui, on est guidé sans s'en rendre compte. Et ensuite, par extension, ça devient une métaphore de nos vies. Est-ce qu'on est vraiment autonome ou est-ce qu'on suit des scripts sociaux, culturels, sans même le savoir? C'est la question qui fait peur, ça. Être soi-même ou juste exécuter un rôle? L'angoisse des personnages vient de là. Est-ce moi qui ai dit ça? Ou c'est le jeu? L'idée que nos choix, même importants, pourraient être préprogrammés.
C'est un miroir assez dérangeant que le film nous tend. Ça interroge notre propre sentiment de contrôle. Et ce manque de contrôle, ça nourrit la paranoïa ambiante. C'est notre 4e thème. Cette guerre entre les créateurs de jeux, Antenna Research, et les réalistes, les anti-jeux. Oui, une lutte à mort. Allegra Geller comme une sorte de démiurge et les réalistes comme des fanatiques qui voient le jeu comme une menace. Et personne n'est fiable, les allégeances changent tout le temps. Tout à fait. Et la paranoïa est totale parce que même la conspiration pourrait faire partie du jeu. On ne peut se fier à rien. Pas d'échappatoire. C'est ça. Le divertissement n'est pas montré comme innocent. C'est un champ de bataille idéologique. Le débat sur la légitimité de ces jeux, sur leur danger, est au cœur du conflit. C'est pas juste une distraction, c'est un enjeu de pouvoir. Le jeu comme outil de contrôle social potentiel. Le film le suggère, oui. La technologie la plus séduisante peut aussi être la plus aliénante. La frontière est mince. Et cette idée de manipulation, ça nous amène au côté méta du film. Le film qui parle de lui-même, en quelque sorte. C'est notre 5e point. Absolument. En montrant des personnages qui suivent un script, qui ont des répliques à dire pour que l'intrigue avance. Cronenberg nous rappelle qu'on est spectateurs, nous aussi. Exactement. Nous aussi, on suit une narration, on ressent des émotions programmées par la mise en scène, la musique. Existence expose ses propres mécanismes. Il nous invite à réfléchir à notre propre engagement dans la fiction qu'on regarde. C'est comme s'il nous disait « Attention, ce que vous voyez est aussi une construction ». Voilà, une incitation à la vigilance. Quand Allegra dit « joue le jeu », peut-être qu'elle nous le dit aussi. Acceptez la fiction, mais soyez conscients des règles, des manipulations possibles. Et tout ça nous ramène à la conclusion. Ce dernier point vertigineux, l'impossibilité d'être sûr d'être sorti. Après la fusillade finale, la révélation de Transcendent Z, le doute reste. La question finale, est-ce qu'on est encore dans le jeu, reste en suspens. C'est peut-être l'idée la plus radicale, non ? Sans doute. Le film ne brouille pas juste la frontière, il suggère qu'elle n'existe peut-être pas ou qu'on ne peut pas la franchir. Si chaque réalité peut être une simulation, comment savoir si on a atteint la vraie ? Est-ce qu'elle existe même, cette vraie réalité ? On serait coincé dans des couches de récits, de jeux. C'est une possibilité laissée ouverte. La réalité ultime serait inaccessible ou juste une illusion de plus. C'est une idée qui résonne particulièrement aujourd'hui avec le métavers, l'IA. Corps réel. Bon, si on résume un peu tout ça, Existence, c'est un mélange assez explosif. Une réalité qui s'échappe tout le temps, le corps comme interface organique et ambiguë, le libre arbitre remis en question, le divertissement comme enjeu politique et une réflexion sur la fiction elle-même. Oui. Le tout menant à ce doute final. Est-ce qu'on n'est jamais vraiment hors jeu ? C'est une excellente synthèse. Le film ne donne pas de réponse, mais il pose des questions fondamentales, très dérangeantes. Il nous force à voir que la ligne entre simulation et vraie vie est peut-être bien plus floue qu'on le pense. Et si on était tous, d'une certaine façon, des joueurs dans un jeu dont on ignore les règles ? Voilà la question inconfortable qu'il nous laisse. Une pensée sur laquelle on peut méditer un bon moment. Ces thèmes soulevés par Existence, ils invitent vraiment à réfléchir à notre propre rapport à la réalité, à la technologie, aux histoires qu'on nous raconte et qu'on se raconte. Qu'est-ce qui ressort le plus pour celles et ceux qui nous écoutent ? N'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur ces sujets vertigineux.